Eh bien bonjour à tous et de retour de vacances pour notre rendez-vous hebdo du lundi de lecture et déblocage de l'inconscient pour aller mettre de la clarté sur vos problématiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient de vie, quand vous rencontrez des difficultés avancées ou des schémas répétitifs, des choses que vous n'arrivez pas à faire ou vous vous sentez bloqué. Et bien vous me partagez ce sentiment, vous me partagez une question et moi je vais voir ce qui se joue derrière. Voilà, donc moi c'est Adrien, un accompagnant clairvoyant, praticien en énergétique et magnétiseur. Et donc je suis là pour vous aider et vous accompagner à résoudre vos différents problèmes. Pour cette émission, sachez que donc là je n'ai pas de questions prévues de retour de ces vacances, donc ça va se faire tout en direct. Je n'ai pas de questions. Donc si vous en avez, eh ben, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. Et puis je prendrai les questions qui arrivent dans l'ordre. Voilà, sachez que pendant cette émission, quand je lis la question, je lis le prénom de la personne, je lis la question. Et ensuite je fais mon travail. Donc il peut m'arriver de soupirer, de souffler, de rôter, de fermer les yeux, des moments de silence. Ça peut être aussi du partage de développement personnel. Ça peut être vraiment de la lecture d'inconscient. Ça peut même être d'autres messages plus lointains. Enfin bref, je me laisse guider selon ce qui me vient. Ne prenez pas ce que je vous dis comme vérité absolue. C'est en fait, ce n'est pas une vérité, c'est ma vérité. Moi, je vous partage ce qui me vient, en fait, les informations que je vois chez vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite, maintenant, là. Voilà vos problématiques. Comme je disais, ça peut être des problématiques physiques, des problématiques de vie, des difficultés à votre travail, vous n'arrivez pas, ou dans votre couple, vous n'arrivez pas à vous sentir épanoui, vous vous sentez bloqué dans vos projets, vous ne vous sentez pas en confiance, vous ne sentez pas votre estime de vous-même, vous avez des problèmes, n'importe. Vous partagez et moi je fais mon travail. Mon travail plaisir d'ailleurs. Salut Gonel, salut Carlita, salut Jean-Nicolas. Bonjour à tous. Donc je referai un brief si besoin, mais là je viens de le faire, donc maintenant c'est à vous, parce que sinon je vais parler de mes vacances. Et cet air breton, ma foi, fut le bienvenu, c'était absolument génial. Hello Vincent. Hello. En attendant, sachez que j'ai d'autres projets qui arrivent en parallèle. Vous aurez des surprises par rapport à ça qui ne sont pas liées à à ce travail-là, mais à complètement autre chose, un côté plus profond, plus créatif. Comme vous le savez, je fais de la photo depuis longtemps. Ça a été longtemps un hobby et en fait, j'ai toujours fait ça un petit peu en off. Et il s'est trouvé que là, il y a des opportunités qui se sont ouvertes à moi et créées, donc je fonce. Et vous aurez des surprises très bientôt par rapport à ça. Parce que je vous partage déjà une partie de mes clichés, mais sachez que bientôt vous pourrez les commander. Il y aura de grands tableaux chez vous de mes clichés. Voilà, j'en dis pas plus, de toute façon je vous tiendrai au courant, je vous partagerai ça. Je vous partagerai, comme je le fais déjà, je profite de mes photos et de ce côté créatif là pour mettre en scène quelque part mes écrits. Mais ça va aller un peu plus loin. Gonel, ah oui, non. Ah oui, non. Oui, non, oui. Mais la Bretagne, c'est sans comparaison.
Bah, comme tout autre lieu. Comme tout autre lieu. Mais la Bretagne, bon, hein, elle a un petit charme que n'ont pas les autres. Je vais pas lancer le débat, est-ce que Nantes est en Bretagne, tout ça. Moi qui suis nantais, de cœur, pas d'origine. Bon, mais toujours pas de questions, messieurs, dames. Toujours pas de questions. Mince alors, vous êtes des gens sans problème, ça va pas du tout ça. Hein? Ah, Greg. Mon gars sûr. Alors, Greg, j'ai un problème de santé récurrent au niveau sanguin. Nous en avons parlé en off. Est-ce qu'il y a un blocage inconscient derrière? Alors. Est-ce que c'est un blocage inconscient? Alors je vois, je vais te partager un peu en vrac parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent. Euh, la première chose, c'est marrant parce qu'on en a parlé tout à l'heure, enfin tout à l'heure, ces derniers jours, c'est l'équilibre des petites choses. Euh, en équilibrant justement ces petites choses dans ton quotidien, ça va se régler tout seul. Il y a en partie l'alimentation. Je sens aussi, il y a un truc, alors je sens équilibre et j'ai le mot bouillant qui me vient. Euh, Ok, j'ai une image. J'ai une image là qui me vient. C'est comme quand tu mets le gaz sous un plat. Et c'est comme si toi tu fonctionnais en fort, je réduis complètement, fort, je réduis complètement, fort, je réduis complètement. Et en fait, si tu fais ça dans ta cuisine, tu vas voir que ça va pas cuire uniformément, ça va un peu bouler, un peu après ça va, enfin, tu vois, ça va coaguler, ça va pas. Euh, donc ce serait, et c'est en rapport, ben, du coup c'est en rapport directement avec l'équilibre des petites choses et ton quotidien. C'est qu'en mettant plus en feu moyen, tu vois, ça t'empêche pas de mettre de temps en temps un peu plus fort, mais faut, ouais, c'est une histoire d'équilibre. Après, je vais fouiller un peu plus loin, je vais voir s'il y a une question de un blocage ou pas inconscient derrière, si j'ai autre chose qui me vient. Je ressens pas de blocage. Il y a du rêve aussi derrière. Ça revient à des questions que tu m'as posées il y a longtemps sur la grandeur. Je ressens comme une envie de réaliser un peu à la Malcorne, tu vois, genre aller gravir une montagne ou un truc comme ça. Faire un truc, tu vois. Et c'est marrant que je parle de montagne parce que du coup c'est lié directement avec le sang et l'oxygénation et tout ça et tout ça. Voilà, je ressens pas vraiment de blocage.
Ouais, pour moi, les blocages dont on a parlé auparavant, euh, ils sont déjà en chemin, donc maintenant c'est plus de l'entretien et tu vois, de construire avec. C'est des choses plus concrètes en fait. On en revient souvent à du concret. Euh, j'ai remarqué avec toi. Donc voilà, mon Greg. Est-ce que ça te parle les images que je t'ai partagées ou pas? Touc. Merci pour la photo, Greg. C'est une amie photographe d'ailleurs. Tu vois. Petite sortie, elle a pris quelques photos et c'était bien cool. Hello Sabrina. Gwenaël. Ah bah il y en a deux. Gwenaël Lebrun aussi. Bonjour à toi. Alors Gwenaël, je vais plutôt très bien, mais je sens que j'ai envie s'ouvrir j'ai envie de m'ouvrir de nouvelles pistes pro, une façon de délivrer ma note fréquence plus personnelle. Est-ce que tu as des infos, s'il te plaît? Oh, c'est pas moi qui vais répondre à ta place. Genre, il faudrait que je te donne des pistes pro comme ça? Ça aura pas la tête. Non, mais tu vois, je peux pas vraiment décider à ta place. Je peux pas dire, ah tiens, ce serait super que tu ailles vers ça, ou non. Là, on serait plus sur tu vois, un travail à deux, un travail de réflexion, où c'est toi-même qui ferait émerger, tu vois, ce qu'il y a en toi, tes propres aspirations, tes propres envies, enfin, ce qui te mettrait de l'essence dans le moteur, quoi. Ceci étant dit, t'as envie de t'ouvrir, une façon de délivrer. Parce que là, il n'y a pas vraiment de questions. Tu dis que tu vas bien, que tu sens que tu as envie de t'ouvrir, etc. Bah, très bien. En fait, est-ce qu'il y a vraiment une problématique? Est-ce que tu sens que ça bloque dans ton ouverture? euh, Tout ce que je peux te dire là, il y a un truc qui me vient, c'est le conflit entre le conflit de la grandeur. Ça, c'est un truc familial chez toi. Euh, En fait, tu as associé inconsciemment le grand comme quelque chose d'imposant, comme quelque chose d'écrasant. Donc en fait, quelque part, tu as un blocage de créer grand. Mais grand, c'est pas forcément grand volume, tu vois. Ça peut être tout petit et immense. Là, j'ai cette image-là qui me revient dans le film Men in Black. C'est dans le 1? Ouais, c'est dans le 1. Tu sais, la galaxie qui se trouve dans une bille, là. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ça peut être tout petit, mais hyper intense et hyper grand pour toi. Et en fait, il y a ce truc-là où tu fais une association du grand comme, tu vois, quelqu'un qui vient s'imposer, comme quelqu'un qui vient écraser, comme quelqu'un qui vient prendre la place, euh, conquérir. Tu vois, ça, c'est des mots qui te plaisent pas, tout ce que je te dis. Et, et pour ça, alors, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Que t'as rien à conquérir à part ton propre cœur. Voilà. Euh, faire du grand, c'est proposer. Parce qu'en fait, quand tu crées quelque chose, que ça grandit, ça plaît, enfin, tout ce que tu veux, tu vois,
Ou pas d'ailleurs, ça n'a pas besoin d'être grand, hein. Encore une fois, c'est qu'une histoire d'intensité de toi envers toi. Mais si ça plaît, t'y peux rien en fait. C'est comme tu peux pas empêcher les gens d'évoluer à ton contact. Ça, c'est un truc qu'on m'a souvent qu'on m'a dit. Tu peux pas empêcher ça. Et si ce que tu proposes, ça plaît, ça parle, tu imposes rien. En fait, c'est les gens qui viennent prendre quelque part. Tu vois, c'est les gens qui viennent s'inspirer, qui viennent. Voilà. Donc t'es pas dans quelque chose que tu imposes, c'est dans quelque chose que tu proposes. Donc dans ton inconscient, quand tu es dans ces blocages là et que tu sens que ça, il y a vraiment ce truc là qui revient au fond, change, imposer ou conquérir par proposer. C'est toi-même. Tu t'ouvres, tu proposes. C'est tout. T'imposes rien. Voilà, chère Gwen. Je vais m'arrêter là pour ça, pour ce que tu m'as partagé. Et si tu as des questions plus précises, n'hésite pas. N'hésite pas, n'hésite pas. Gwenaëlle, contente de te voir. Bah moi aussi. Ça fait longtemps. C'est un plaisir. Tic tic tic. Greg, oui, carrément. Et ben, avec plaisir si ça te parle. Si tu veux qu'on aille plus loin, n'hésite pas à relancer, enfin, communiquer avec moi. Tic tic tic. Waouh, mais tout cela me parle beaucoup beaucoup. C'est très très juste, ce petit caillou de la grandeur de mon échiquier. Bah oui. Mon enfant intérieur est très content. Parfait. On touche plus. Pour l'instant. Pour l'instant, pour l'instant. Tic tic tic. Ok, je profite de cette mini pause. Du coup, pour refaire un petit brief. Donc je suis de retour de façon hebdo tous les lundis de 19h à 20h pour ce rendez-vous de lecture des blocages de l'inconscient. Pour aller mettre de la clarté sur vos problématiques. Alors je l'ai pas précisé en début d'ailleurs, mais le but vraiment de ces rendez-vous, c'est pas de résoudre vos problèmes. Ce serait compliqué, ce serait un peu fata de ma part de prétendre qu'en 15 minutes on peut vraiment travailler en profondeur et vraiment tout débloquer. Voilà. Donc c'est de mettre de la clarté, c'est des petites choses qu'on vient bouger et ça aide à. C'est une marche, c'est un pas supplémentaire, mais pour un travail plus profond. À rien ne vaut les séances individuelles ou les accompagnements, évidemment. Donc là, c'est vraiment de la clarté. Ça peut complètement, d'ailleurs, ça peut en 15 minutes. Donc du coup, si vous avez des questions, messieurs, dames, sur vos problématiques physiques de vie, des blocages, vous avez besoin de clarté, de comprendre, voilà, vous avez des schémas répétitifs, vous n'y arrivez pas au boulot, ça coince quelque part, dans le relationnel ou autre, n'hésitez pas. J'attends vos questions. Hello Yasmine, hello Clovis. Hello, hello. Instant promo. Si vous pensez que voilà, ce live peut aider certaines personnes, n'hésitez pas à partager, vraiment, parce que ça me fait plaisir et puis si ça peut aider, tant mieux. Moi, j'adore ces rendez-vous-là où je vous retrouve tous les lundis. C'est vraiment chouette. Donc voilà, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et bien tant mieux. Mais de rien, Gwen, de rien.
avec grand cœur. Greg, pourquoi ai-je peur de mon talent de guérison? Qu'est-ce que je joue-t-il derrière? Que je joue-t-il? Ah bah monsieur, il nous fait une Ribéry, monsieur. La roue tourne va tourner. Greg, alors, pourquoi est-ce que tu as peur de ton talent de guérison? Bah on en a déjà parlé de ça, hein, en vrai. Tu m'as déjà posé la question, je t'ai déjà répondu. Ceci étant dit, pour moi, au jour d'aujourd'hui, arrête de te prendre la tête. Vraiment. Arrête de te prendre la tête, t'es sur 1 million de choses, alors j'exagère évidemment, mais je veux dire, t'as beaucoup de choses qui sont en route, sur lesquelles tu mets de l'énergie, sur lesquelles tu fais avancer le truc, sur lesquelles tu construis, sur lesquelles tu projettes, sur lesquelles... Enfin, voilà, t'as quand même pas mal de choses aujourd'hui qui sont en route, et juste simplement, sur ce côté-là, eh ben, accepte qu'aujourd'hui ce soit un petit peu en retrait. Ça veut pas dire que tu ne bosses pas, parce qu'on en parle et, et je sais que tu le fais déjà. Mais considère juste qu'aujourd'hui, c'est pas un truc que tu développes déjà. Tiens. Ça, c'est la première chose. Et après, pour le fait que t'en aies peur, on en a déjà parlé. Bah oui, ça avance pas vite, mais il faut être patient. Il faut être patient, tu fais des choix. Tu fais des choix dans tes projets là à court moyen terme. Et je sais que ce truc-là, on en a déjà parlé, tu me parlais de troisième partie de ta vie. C'est tes propres mots, Greg. Tu me parlais de troisième partie de ta vie avec ce côté un peu chaman, guérisseur, tout ça. Donc quelque part, tu veux un truc, tu voudrais que ce soit maintenant, mais en même temps, c'est toi-même qui te place en troisième partie de ta vie, selon tes propres termes. Donc juste accepte qu'aujourd'hui, ce soit pas ta priorité, mais continue à avancer sur ce chemin, et tu le fais très bien. Et tu le fais très bien. Et t'as peur après, par rapport à ça, on en avait parlé, mais bah, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit à Gwen tout à l'heure. Je sens que ça va être le fil rouge de ce soir, mais c'est la grandeur, le fait d'imposer, d'avoir peur de déraper, de rester au bon endroit, de rester humble, de rester quelque part le sage, tu vois, le sage qui est assis sous son arbre. T'as peur de tout cramer. T'as peur de tout cramer. Et ça, c'est entre autres lié à tes vies antérieures. On avait parlé, je crois, je sais plus si c'était en live ou hors live, mais je te voyais en mode en mode guerrier, quelqu'un qui voulait pas, justement, il savait qu'il y avait cette espèce de feu intérieur, et puis un jour, il y a un truc qui l'a déclenché, et le gars, il a tout arraché, quoi. Et ça ne l'a pas aidé, en vrai. Ça ne l'a pas aidé. Et tu gardes un peu ce truc-là. C'est comme si, quelque part, aussi, t'essayais de racheter ça. Racheter cette mémoire. T'as rien à racheter parce que... Bon, déjà, c'est pas toi. C'est juste pas toi. Je sais que t'as déjà travaillé sur ça, que t'as déjà communiqué avec ce côté-là. Donc, moi je te dis, toi qui, quelque part, le vieux singe, tu vois, le vieux sage, un peu ermite, un peu fou quand même, eh ben, la patience sera
meilleure voie sur ça. Sur ce point précis-là. Laisse. J'ai un chat dans la gorge, dis donc. Laisse venir. Laisse travailler. Ah, ça... Je sais pas si vous entendez, mais c'est gratouille. Il y a de la rage là-dedans. Il y a de la rage. Voilà, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tu feras pas de mal. Mais laisse le temps faire aussi. Voilà mon Greg. Eh, bonne mémoire. Pas fou le mec, pas fou. Je fais des lives tous les lundis, mais je me rappelle des gens et des questions. Hello Edith. Hello Edith. Merci pour ce rappel bizarre à ce moment-là. Bizarre? Vous avez dit bizarre? Mais qu'est-ce qui est bizarre, Greg? Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Donc je relance. Si vous avez des questions, vous voulez de la clarté sur des problématiques de vie, problématiques physiques, des blocages, tout ça. Bref, si vous avez des questions sur votre vie, immatérielle, matérielle, physique ou autre, et que vous voulez un point de clarté ou comprendre ce qui se passe, ce qui se joue en vous, pourquoi la réalité est comme ça, pourquoi il y a ce reflet-là en face de vous, posez votre question et je plonge en vous. Vous apporter un peu de clarté là-dessus. Il y a ça qui me vient aussi, Greg, une histoire de patriarcat, qui est liée un peu à cette mémoire du guerrier là, enfin du mec. Du protecteur en fait. Tu sais, quand il a pété son câble, ce mec-là, dans cette mémoire, en fait, c'était pour protéger. Et t'as peur que du coup, avec ce talent de guérisseur, c'est quelque part pour protéger, pour aider, pour accompagner, et t'as peur que ce feu intérieur qui a rendu fou quelque part ce mec-là, par protection, par amour, et bien que ça t'arrive aussi. Donc c'est pour ça que là, la patience et faire petit à petit, ça va être ta meilleure voie. Ne te mets pas trop de poids là-dessus. Tic. Gwenelle, aurais-tu des infos concernant la confiance en moi? C'est un long travail me concernant. Alors c'est une question sans être une question, ça. C'est une question sans être une question. Alors, je vais dire, ça c'est quelque chose que j'aborde régulièrement dans mes lives et en dehors. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est causal. C'est que la conséquence de quelque chose. Le problème, il est pas, c'est pas que t'as pas confiance en toi, c'est pas que tu t'as pas d'estime de toi. C'est pas ça qui t'empêche de faire quelque chose. C'est le contraire. C'est parce que tu ne fais pas ce quelque chose que tu n'as pas cette confiance et cette estime de toi. C'est dans cet ordre-là. Et c'est parce que tu essaies de résoudre quelque chose, entre guillemets, d'immatériel, parce que ça veut rien dire, la confiance en soi. C'est quoi? En soi, vraiment. Du matériel, est-ce que c'est palpable? Est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce que... Non. Tu vois, c'est propre à chacun. L'estime de soi et la confiance en soi, c'est propre à chacun. Du coup, là, c'est du travail, c'est du développement personnel. Si on va pas plus loin par rapport à ta question, si tu n'as pas de question plus précise, là, on est sur du développement personnel. C'est-à-dire, ce qui serait intéressant, par exemple, là, ce serait de prendre un rendez-vous ensemble, tu vois, et puis qu'on aille voir ce qu'il y a en toi. Quels sont
tes aspirations. Qu'est-ce qui bouillonne en toi? Qu'est-ce qui a envie de sortir? Quelles sont tes aspirations, tes rêves? Vers où tu as envie de te diriger? Tu vois ce que je veux dire? Et créer ce chemin-là, ensemble ou pas, hein, mais en tout cas je peux t'aider à ça, créer ce chemin-là pour retrouver cette confiance en toi, cette estime de toi, cette harmonie, cette sérénité, parce qu'en fait c'est ça derrière. Hein. Quand on a confiance en soi et qu'on a de l'estime de soi, en fait c'est quoi derrière? C'est de l'harmonie. Hein. Voilà, on est bien. On est bien et on se respecte parce qu'on fait ce qui est à l'intérieur de nous, nos aspirations. Et vous avez le bonjour de mon chat. Hop là. Bonjour. Voilà Gwenelle. Lebrun cette fois. Tic 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 tic. Edith. Gwenelle, du coup, si tu veux qu'on en parle, envoie-moi un message en off ou alors prends rendez-vous directement avec moi si ça te tente. Mais voilà, ce sera avec plaisir de travailler ensemble si tu veux. Mais juste une question comme ça, voilà, là j'ai pas de lecture ou à aller faire directement chez toi. Élite. Je m'embourbe dans mes relations familiales. Hello Anne-Sophie, au passage. Je m'embourbe dans mes relations familiales. Engagement, responsabilité, devoir de maman, de fille. Je viens de le voir encore gros comme ça. Toute l'énergie que je mets pour les autres, si je la mets à mon service, waouh, putain, c'est dur. Il n'y a pas de question. Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est un partage, Edith? Je ne sais pas. Mais effectivement, ça c'est un truc qui est encore un peu là. Il y a un peu le même mécanisme que la problématique que tu avais à ton genou, qu'on a travaillé, qu'on a résolu. Et pourquoi je suis tout trouble? C'est pas exactement le même truc, mais il y a un lien. Pour ton engagement, responsabilité, en fait, le tout c'est de trouver un équilibre. C'est-à-dire que l'humain est pas fait pour faire que des trucs pour lui. Être égocentré, oui, être égocentrique, non. Et en fait, en étant égocentré, on est dans le partage et dans la proposition. Donc de toute façon, on rend service, tu vois. Et après, ça, c'est selon les valeurs et l'envie de chacun, de mettre une partie d'engagement, une partie de responsabilité par rapport à sa famille. Et ça, les curseurs sont différents pour chacun. Il n'y a pas de... Voilà, il y en a qui sont assez peu en lien avec leur famille, mais qui sont très bien avec ça, et c'est ok, c'est équilibré, etc. Il y en a qui ont besoin, qui ont envie, plutôt qui sont très proches de leur famille, qui sont très dans le... Voilà, mais qui ne s'oublient pas pour autant, et l'équilibre, ils le trouvent comme ça aussi. Donc là, c'est que pour moi, il y a un déséquilibre par rapport à ça. Et que... Ça dégaze, hein. Ouais, tu te mets un poids de ouf par rapport à la famille. Alors... Ok. Alors en fait, moi ce que je sens et ce que je vois derrière, c'est que tu as peur d'être seul. Tu as peur de te retrouver seul. Tu as peur de... en vieillissant, avec le temps, tu as peur qu'on soit pas là pour toi. Tu as peur que... ouais, de te retrouver seul en fait, et quelque part qu'on prenne pas soin de toi.
pas facile ça pour toi. Et du coup, de cette peur-là, t'en as fait un mécanisme où t'es dans le fait de montrer aux autres, tu vois. Tu surjoues l'engagement et la responsabilité, et t'en fais plein, t'en fais des tonnes, pour que, en fait, quelque part, t'aies un retour, parce que t'as peur de rentrer dans cette solitude où qu'on te laisse, tu vois. Euh, donc il y a une espèce de jeu comme ça, un petit peu malsain, euh, parce que trop. L'engagement et la responsabilité, encore une fois, ce que j'ai dit, c'est une histoire de curseur, et là-dessus, il n'y a aucun jugement, et chacun il trouve son équilibre. Mais voilà, je ressens vraiment ce trop par rapport à cette peur qui se cache derrière. Pour moi, c'est ça. Ouais. Bonjour Marianne, bonjour Dalila. Qu'est-ce qui fait que je ne décolle pas de ça? Ok, bah c'est ce que je viens de te partager du coup pour moi. Euh, c'est cette peur d'être seul et de revivre en fait. T'as vécu une période où tu t'es senti très seul et très isolé. Euh, ouais. Et quelque part, t'as pas envie de revivre ça. Et t'as pas envie que les autres vivent ça non plus. Donc pour ne pas revivre ça toi, et ben tu mets en place ça, et quelque part t'imposes. Là, t'es un peu dans le trop parce que t'imposes. Il y a un double truc, tu vois. Tu le fais pour toi et tu le fais aussi parce que tu veux pas que les autres vivent ce que t'as vécu. Mais chacun a son expérience et t'as rien à imposer. T'as rien à... Voilà, tu fais-le juste avec ton cœur et tes curseurs, et ne t'oublie pas, ne t'oublie jamais. Quand tu es dans le trop avec les autres, c'est une fuite pour toi-même, et tu seras pas dans l'équilibre, tu seras pas dans l'harmonie, tu peux pas t'épanouir comme ça, en toi en tout cas. Euh, Il y en a qui sont beaucoup plus, par exemple, tu vois, si on part de euh, Marie-Thérèse, l'abbé Pierre et des choses comme ça, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont un curseur dans le fait de s'engager auprès des autres et de donner qui est énorme. Mais la plupart des gens ne trouveront pas leur équilibre comme ça, c'est juste pas possible, tu vois. Donc là, c'est vraiment à chacun de trouver ses propres curseurs. Euh, donc par rapport à cette expérience que t'as vécue d'isolement, de solitude, etc., et que tu veux pas revivre, plonge là-dedans et pardonne. Pardonne-toi et pardonne-leur. Voilà. Donc là, je te donne de la clarté là-dessus. Si tu veux, pareil, si tu veux qu'on aille plus loin, ce sera avec plaisir, Edith. Tu me connais. Voilà, donc je suis là pour toi. Rendez-vous si tu as besoin. Pas de soucis. Je t'embrasse, Edith. Gwenaël, ok, merci. J'ai déjà beaucoup d'infos et tout en moi en fait. Alors go. Bah oui, mais tout le monde, hein, en vrai. Tout le monde a toutes les réponses en soi. Après, c'est pas simple. Hein. Ah, c'est pas facile plutôt. En vrai, c'est simple. Mais il y a plein de couches et plein de mécanismes, plein de choses. Voilà, le mental, c'est un outil super. Mais en même temps, bah, il y a aussi, tu vois, il y a le côté ombre et lumière du mental, quoi. Et c'est pas facile de voir en soi, et c'est bien pour ça que bah, des fois on a besoin d'un regard extérieur, et quand on se l'entend dire, on fait mais oui, mais c'est bien sûr, bah oui. Mais voilà, des fois on a besoin de se l'entendre dire, on a besoin de revenir dessus, on a besoin de remettre de la lumière, dépolluer, tout ça, tout ça. Donc oui, t'as tout en toi.
Maintenant, aller chercher les infos, dépolluer, etc., bah, des fois, on a besoin d'aide et c'est ok. Hein. Moi, je le fais pour moi. Hein. Je le fais pour moi. Je veux dire, ça aurait pas de sens que je sois accompagnant et thérapeute si je le fais pas pour moi-même. Merci Adrien, mais de rien, Edith. De rien, de rien. Je sais pas si t'es au Maroc ou si t'es en France là, mais en tout cas. Coucou, coucou. Gonel, c'est ça. Bah, en tout cas, c'est ma façon de. J'ai des poils partout avec mon chat là, ça me gratte. Ok, il est quelle heure? 19h45. On avance, on avance. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames, pour cette session du 20 juillet, du retour de vacances? Hello Flo. Comment ça va avec ta petite? Est-ce que est-ce qu'il y a du mieux? Est-ce que tu as essayé là les petites astuces que je t'avais filées? Et si elle a besoin, hein, je t'ai déjà dit, mais si ta fille a besoin, elle peut m'appeler. Sacré mental, bah ouais. Non, mais il est génial. Il est génial. C'est comme Lego. Lego est génial. Maintenant, il y a le côté ombre et le côté lumière. Quelque part, faut savoir un peu jouer avec et euh, le faire en sorte qu'il soit à ton service. On va dire ça comme ça. Hey, elle est en vacances en Italie depuis 3 semaines. Elle revient ce week-end. On t'appelle. Cool. Ah ouais. 3 semaines de vacances en Italie, ça va, elle est bien. Elle est bien. Tic tic tic. L'Italie, ça me fait rêver ça. C'est une de mes prochaines destinations. Voilà. Ça, l'Islande, quelques destinations comme ça. J'aimerais bien faire, crapahuter. Merci papy. Ça va être mon nom bientôt sur ma bannière. Sur ma bannière Facebook et partout. Le papy de l'inconscient. Le papy magnétiseur. Hello Alain, beau papa, comment vas-tu? Je vais très bien, je te remercie. Je te remercie. Tu en plein live là de retour de vacances pour ce nouvel épisode de lecture des blocages de l'inconscient. Je reprends. Et toi, comment vas-tu? Comment ça se passe à la Réunion? Comment ça se passe ton travail artistique de création des plantes en l'air? Sachez, il est là, hop, je fais sa petite promo. Alain Gernigaud, donc c'est mon beau papa, et qui est artiste, et qui fabrique des plantes en l'air, qui confectionne des plantes en l'air et d'autres choses, mais bon, voilà. Et donc il vient agrémenter, décorer, mettre en valeur, etc. À travers des plantes suspendues, un peu à la Kokedama, mais avec une autre façon de faire. Différents lieux, publics, privés, des restaurants, des lieux de théâtre, etc. Enfin bon, il y a plein de choses. Et c'est absolument génial. Donc si vous voulez voir son boulot, je crois que sa page Facebook, ça doit être alain.g. Ou le.g. J'ai un doute, Alain. N'hésite pas à partager ton lien. Voilà, ça sert aussi à ça. On a le droit de partager de temps en temps. Là, c'est moi qui te demande, tu peux. Je t'autorise avec plaisir. Parce que c'est absolument génial ce que tu fais. C'est très inspirant pour moi. Ok.
Bon, a priori, il n'y a pas d'autres questions pour ce soir. Alors, on va traîner 2 minutes là en papotant. S'il y a d'autres questions, je les prendrai, mais voilà. Sachez que du coup, voilà, je reprends mes rendez-vous hebdo, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de coupure au mois d'août. Même si je repars, je ferai quand même, mes lives, a priori. Et voilà, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut intéresser des gens, des personnes de votre entourage, famille ou autres, à avoir de la clarté sur certains mécanismes, s'ils sont ouverts bien sûr. Vous n'êtes pas sauveur, vous leur proposez, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais voilà, sachez que vous pouvez retrouver aussi tous les replays de ces émissions sur YouTube, où je mets le prénom de la personne, la question associée, avec le time-lapse. Donc je mets en fait à quel moment dans la vidéo je réponds à la question. Comme ça vous permet de revenir dessus si vous avez besoin directement là, ou même si vous n'avez pas pu voir le direct, au lieu de regarder l'heure, sauf si vous voulez regarder toute l'heure, mais vous pouvez aller voir directement s'il y a des questions qui vous intéressent, et puis sélectionner directement le passage approprié. Voilà, sachez que vous pouvez évidemment me retrouver en rendez-vous quand vous le souhaitez. Vous avez plusieurs moyens, soit vous venez me parler en privé, soit le téléphone, soit vous avez un lien directement Calendly, ou vous avez des petites options selon la séance que vous voulez, 45 minutes, 1h30, ou pour un accompagnement. N'hésitez pas. Voilà, j'ai fait le tour. Et Alain a partagé son site, alaingernigon.com. Allez voir ça, c'est génial. Wow. Je suis admiratif de son travail. Depuis combien de temps que tu fais ça? 8 ans? Quelque chose comme ça? Un peu plus peut-être? Je sais plus. Un moment en tout cas. Et c'est génial, et plein de projets, et plein de belles choses. Eh bien voilà, je pense que je vais vous laisser là, mesdames, messieurs. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et sinon, eh bien, bonne semaine de toute façon à tout le monde avec ce beau soleil. On se retrouve lundi prochain. Si vous avez des questions à poser en avance, n'hésitez pas, c'est sur l'adresse lesinspirants@hotmail.com. Vous pouvez partager aussi cette adresse à qui vous voulez, pour qu'ils puissent poser leurs questions. Ou alors, comme là, posez directement vos questions en live. Sur ce, bonne soirée. On se retrouve de toute façon à travers mes publications, à travers les petites surprises là. Je vous ai dit par rapport à l'art, les photos, etc. Vous allez voir là prochainement, je vous en parlerai. Et voilà. Que dire d'autre? Bonne soirée, profitez bien, plein d'amour. Bisous les inspirants.